Allez, bonsoir à tous. Du coup, je vais faire un petit assemblage de tous ces carrés et ces cubes là, en fait, pour montrer que on est bien tous dimensionnés. Donc, on est tous faits de 3 dimensions et on a un esprit. C'est pour ça qu'on peut en parler. Donc, le moi, le toi, le il, le elle, bon, tout ça c'est nous, hein, on va dire. Mais justement, on va garder le nous, celui-là. En plus, c'est à la bonne taille, ça rentre pile là-dedans, quoi. On va garder le nous en fait pour comprendre ce nous et l'évolution qu'on doit faire. Après le carré, on a découvert auparavant le double carré. Le double carré qui est ce principe-là. Donc dans les carrés, on avait vu que le plus bas niveau, le plus bas niveau de conscience, c'est-à-dire l'esprit sans la conscience, c'est le rouge. Et le rouge, dans 190 degrés, il vient buter ici. Le niveau le plus haut de conscience, la perception la plus haute, c'est en 3 carrés. Donc c'est le violet qui vient là. Donc une fois qu'on a compris ça, je l'avais refait en plus gros. Hop, on va remettre le 3 carrés. Je l'avais refait en plus gros ici, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Donc ça c'est nous. Et nous en fait on doit réfléchir à notre environnement. Et du coup on découvre qu'on a tous un esprit. Cet esprit, il évolue en niveau de conscience et voilà la courbe la plus basse et la plus haute. Donc là, on a fait un carré, 2 carrés, 3 carrés. Et on va aller un petit peu plus loin. On va aller à 4 carrés. Alors, pour le 4 carrés, du coup, je l'ai polarisé, hein, parce que c'est 2 par 2 et c'est comme le yin-yang. Du coup, j'ai pas trouvé autre chose que de le polariser pour définir tout ça, en fait. Comme le chemin, c'est-à-dire nous, on réfléchit, on commence à réfléchir, on accepte les niveaux de conscience et on va travailler nos niveaux de conscience. À partir de là, si on continue plus loin, par exemple qu'on les assemble comme ça, on va se retrouver avec un obélisque. Et cet obélisque là, si on en met 2, il y a l'obélisque de l'esprit, de la matière, donc là, il faudrait que je refasse la pointe. Mais c'est pas les obélisques là pour le moment qui vont nous intéresser. On va aller un peu plus loin, donc on va passer à 4 carrés. De 4 carrés, pour aller plus loin, on va forcément tomber sur ça. Parce qu'on peut pas faire autrement, hein, si on le met dessus. Si on fait ça, là on découvre quoi? Le carré magique. Donc ces fameux carrés magiques qu'on avait vu ici, hein, le carré de 20, le carré de 15 et le carré de 21. Le carré de 15 c'est celui du bas, c'est le rouge, c'est pour la matière, et l'autre c'est pour l'esprit. Une fois qu'on a fait ces carrés là, donc je les ai remis ici. Après les carrés de 3 là, on va passer au carré de 4. Et le carré de 4, c'est celui-là. Alors le carré de 4, si vous vous en rappelez, c'est dans la dernière vidéo, c'est ce qui nous a donné ça. Alors pour refaire un petit peu le chemin, ça c'est à l'envers, ça c'est le chemin, et ça c'est l'arrivée. Et donc du coup, là on va pouvoir, regardez, faire un petit truc sympa. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déjà commencer à replacer nos carrés magiques de l'esprit et de la matière, enfin de la matière et de l'esprit, et on va voir qu'ils rentrent là-dedans. Et ça nous donne ce fameux chemin, hein, comme indiqué de l'autre côté, celui-là, qui a aussi son intérêt. Une fois qu'on a compris ça, on va passer de ce 4 carrés au 5 carrés, donc le fameux carré Sator. Et dans le carré Sator, on avait bien compris déjà la dernière fois que c'est rebelote, ça rentre dedans, donc le carré de la matière. On va le rentrer dedans et on va faire le même processus que celui d'avant. On va le décaler, la matière en bas à droite, l'esprit en haut à gauche. Et on voit que le carré se déploie, hein, bien sûr. Une fois qu'on a vu ça, on commence à comprendre le carré Sator. Donc le carré Sator, c'est l'esprit autour de la matière. Et ça, c'est la matière dans l'esprit. Donc la matière, l'esprit dans la matière. Et ça, c'est nous, notre esprit, qui l'analysons. Après, pour aller
un petit peu plus loin, on avait vu que si on déploie ce carré en cube, ça va nous donner d'autres indications. Donc on va le mettre comme ça. On va mettre la matière en bas à droite et le cube en haut. Et là on va voir que ils sont bien décrochés les deux. Donc tout à l'heure il y avait les quatre l'un sur l'autre. Au début ils étaient comme ça. D'ailleurs si on les remet comme ça, ça va nous donner ça. Et puis petit à petit, le cube il se déploie comme ça. Ouais, comme ça, et après comme ça. Voilà, ça et ça. Donc il y a un petit tour avec les numéros aussi à comprendre. Donc là on est passé du carré à plat au cube, on est passé du carré Sator, on a fait tous les carrés là. Et ben en fait, ça va nous inviter encore à faire autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec ce dessin là. C'est-à-dire que le carré Sator, en fait, donc c'est le principe de rotation, Sator, Stator, Rotor, Stator. Ici, il nous invite à, encore une fois, le casser dans les quatre côtés. Et si on fait ça, on va se retrouver avec un truc, c'est le fameux carré de 6. Alors le carré de 6, là, on l'expose, hein, mais on est très très loin de le comprendre. Donc, parce que, bon, vous imaginez tout le chemin qu'il y a à faire. Maintenant, si on reprend notre carré de l'esprit, notre carré de la matière, en bas à droite et l'esprit en haut à gauche, on va pouvoir remettre ces carrés-là, comme ça. Là, on va se retrouver avec un carré de 6. Voilà, c'est là le chemin, en fait, il nous invite toujours à réfléchir, à ouvrir un peu notre perspective de vision. Donc voilà, là, on se retrouve avec le carré de 6. Hop. Et ce carré de 6, moi c'est un peu là où j'en suis là tout de suite, c'est de comprendre ces chiffres-là par rapport à la photo que j'ai partagée là sur le carré de 6. Voilà, donc du coup, voilà, alors ce petit assemblage, si on le refait à l'envers, vous allez voir, donc là on est sur le carré de 6, on va reprendre notre carré Sator, celui d'en dessous, qui va venir là-dedans. Après, on avait vu tout à l'heure que ils sont là. Du coup, ceux-là rentrent dedans. Donc, si vous regardez bien, celui-là, en fait, le carré de 4 rentre là-dedans. Mais du coup, nous, ça c'est le principe de matière, en fait. Et nous, comme on le fait avec l'esprit, on le fait différemment. C'est-à-dire qu'on va mettre... Là, on a notre carré en dessous de 6. Le carré Sator par-dessus, on va y mettre le carré de 4. Hop, donc là on met le carré de 4. J'essaie de faire ça bien parce que vous allez comprendre pourquoi je fais ça tout de suite. Hop, le carré Sator qui va monter un petit peu. Ça. De ce carré là, en fait il faut reprendre un carré magique. Donc je vais prendre celui-là. Non, j'ai un où on puisse le voir. Donc je reprends. Bon là je l'enlève pour pouvoir le mettre ici pour vous montrer la suite en fait. Et après celui-là, on va arriver ici. Et là, on va pouvoir placer le nous. Et c'est le principe de pyramide à degrés. Donc en fait, donc là on sait qu'il y a la suite. Hein. Donc là on voit il y a des étages, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Et 7 avec la planète Terre. Et peut-être encore d'autres choses. Donc là en fait, on voit le principe des pyramides à degrés. Donc voilà pourquoi ils faisaient des pyramides à degrés aux quatre coins du monde. Ils faisaient des pyramides à degrés pour exprimer les 4 dimensions, 4 étages, pour exprimer la conscience, ils faisaient avec 6 étages. Et souvent par-dessus, il y a un petit temple qui représente le 7, l'esprit, ou alors peut-être le 8 avec la Terre, on pourrait dire que c'est l'Horos, quoi. Voilà, donc ça c'est le chemin. Donc si on le fait dans l'autre sens, on place tout ça comme ça. On met le 1. On met le 4 par-dessus, on met le 5 par-dessus. Là, vous voyez bien que c'est couvert. Donc, en fait, ça, c'est le chemin aller. Et le chemin retour, en fait, c'est vers le haut. C'est le principe d'aller-retour.
Et là, comme ça, on peut construire notre pyramide. C'est-à-dire que pour bien comprendre le principe pyramidal, des pyramides à degrés, encore une fois, il faut bien comprendre le principe d'aller-retour. Parce que pour avoir la vision de la pyramide, il faut d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 7, et puis après 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, le refaire à l'envers, quoi. Après, voilà, avec ça, bon, bah, ça nous donne les obélisques, hein. On avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire que les deux niveaux de conscience, c'est-à-dire la matière plus l'esprit, maintenant on va dire qu'à droite c'est la matière, et ça à gauche bah, c'est l'esprit. En haut, là il y a un angle à 90 et l'autre il a un angle à 36. Maintenant il faut qu'on arrive à faire les deux angles à 36 pour que les deux unités se touchent, comme on avait vu la couleur rose dans les lettres de l'alphabet. Voilà, bah, j'espère que ça aura été assez clair. Voilà, donc nous, hein, la pyramide de compréhension. Donc là, on est dans le carré, on n'est pas dans le rond. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire la même chose avec le principe mandala là en rond. Voilà. Après, on peut mélanger des carrés et des ronds pour exprimer certaines choses. C'est ce que font les gens dans les temples et compagnie. Voilà. Donc notre petite pyramide à degrés. Je pense avoir bien assemblé tout ça, hein. C'est le principe d'évolution, la perspective, on voit de plus en plus large, tu vois, on part du nous, de la dualité, on comprend le carré de l'esprit et le carré de la matière. Le carré de 4, on voit avec la disposition des couleurs de l'arc-en-ciel. Le carré Sator, bon, bah, qui nous invite à réfléchir à l'esprit autour de la matière, le Sator, et le carré de 6, bah, que je n'ai pas encore décodé. Bon, après, on commence à deviner un peu ce que ça va donner, hein, mais je pense que le niveau, c'est loin, et même moi, j'en suis pas encore là. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaira. Allez, bonne soirée.